Alors, bonjour à tout le monde, c'est Zasso Patrick. Je fais ce matin cette vidéo pour m'adresser à certains cadres RDR au sein du RHDP. J'ai dit RDR parce que j'étais dans l'opposition avec eux. C'est à ceux-là que je m'adresse ce matin. Nous sommes à un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, dans quelques temps, nous irons aux élections présidentielles. Il nous reste pratiquement 14 mois. Le temps est court. Le temps est très court. Depuis quelque temps, je vous suis beaucoup. Depuis que Thiam est arrivé. Je regarde les meetings, les déclarations, et même surtout même de nos militants. Je les suis sur les postes et autres. Chers amis, moi je voudrais vous dire sincèrement la vérité. Parce que je sais que nombreux d'entre vous, vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes hostile à certaines vérités. Mais moi je n'ai pas le choix parce que un combat politique, c'est la transparence, c'est la sincérité, c'est se dire des vérités. Si on ne se parle pas, on ne peut pas atteindre les objectifs du président. Aujourd'hui, le président Ouattara a construit la Côte d'Ivoire. Dans l'opposition, il m'a dit, Zasso, je veux le pouvoir pour développer la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a réussi. Après, Houphouët-Boigny, il a la deuxième personnalité qui, par ses relations, par son leadership, a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays aujourd'hui. Il a fait rentrer beaucoup d'argent. Des investisseurs, des hommes d'affaires, des partis. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, au plan diplomatique, il a sauvé le pays. Aux questions sécuritaires, il a vraiment tout fait. Donc moi, Zasso, je suis trop serein. Parce qu'avec le président Ouattara, on a un bilan. Mais quand j'écoute aujourd'hui certains de nos cadres face à l'arrivée de Thiam, certains militants, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut se ressaisir. Parce que c'est important pour chacun d'entre vous. Il faut se ressaisir. Quand je parle, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand je parle, vous pensez qu'on doit vous caresser. Moi, je ne suis pas au RHDP pour vous caresser. Je n'ai pas mené le combat du RDR pour vous caresser parce que je connais. Je sais d'où vient ce parti. Je connais l'histoire du président. Je sais comment il est arrivé là. Donc, son combat-là, ça me tient à cœur. Mais ceux aujourd'hui-là, qui sabotent, qui fragilisent son combat, ce sont les gens du RDR. Ces radicaux, ces extrémistes, ces tribalistes, ces communautaristes. Ces gens qui se renferment dans une religion. C'est à ceux-là que moi je parle ce matin. Égoïstes. Ils font du chantage, ils n'ont pas de respect. Ils ont du mépris. Vous là, réveillez-vous. Hein? On a 14 mois, le temps est court. Depuis que Thiam est arrivé sur le terrain, je suis vos déclarations. Non, Thiam ne connaît pas le terrain, Thiam ne maîtrise pas le terrain, Thiam est ceci, Thiam est cela, il faut arrêter ça. Thiam là, il a été un cadre du parti. Il a été un cadre dans ce pays. Il a été ministre du plan. Il hérite d'un parti politique qu'on appelle le PDCI qui a gouverné la Côte d'Ivoire avec nous. Avec nous. Dans l'administration, là, vous partagez aujourd'hui avec le PDCI RDA. Donc, faites très attention. On a gouverné la Côte d'Ivoire avec Bédier. On a gouverné le pays avec Bédier. Donc, faisons très attention. Aujourd'hui, quand j'écoute certains cadres, les arguments de certains cadres sur le terrain, puisqu'ils aiment l'individualisme, ils sont dans l'individuel, c'est-à-dire tu les vois là, bon, je les regarde, mais je pense que cette communication, elle n'est pas bonne. Les réponses que vous donnez, les arguments que vous donnez ne tiennent pas du tout. Et ceux qui m'appellent, les gens qui m'appellent, ils disent dans ce il faut leur parler, parce que là où on va là, on a l'impression que ces cadres-là qui veulent à tout prix répondre à Thiam sont devenus des directeurs de campagne de Thiam. Nombreux d'entre eux travaillent aujourd'hui pour Thiam, c'est ce que je suis en train de remarquer. Depuis qu'il a pris la tête du PDCI, vos communications ne font que donner plus d'espace à Thiam. Vous faites plus sa promotion. Il faut revoir vos communications. C'est urgent pour vous. C'est urgent. Moi, Zasso, je ne fais que vous dire ça. C'est très urgent pour vous, c'est important. Voilà. C'est important. Sachez que nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir. Notre combat, c'est de rassurer, régler les problèmes des Ivoiriens. Parce qu'on a l'appareil de l'État. Ce qu'on a critiqué hier, là, on ne doit plus faire ça. Menacer les gens, faire du chantage aux gens, ça ne doit pas être notre combat. Parce que le président Ouattara a un bilan. Et avec ce bilan qu'il a là, moi, Zasso, je suis serein. Mais quand je regarde aujourd'hui le système, quand je regarde tout ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a un gros problème. Nos cadres sont divisés. Ils ont créé des clans, des petits réseaux dans le parti. Ils se nomment entre eux, ils font les trucs entre eux.
Ils ne donnent pas d'espace. Ils sont hostiles. Ils ne veulent pas voir les autres. Ils ne veulent pas donner d'espace. Je voulais parler surtout de certains cadres RDA. C'est à ceux-là que je parle. C'est un petit groupe qui contrôle le système. Ils ont pris le système en otage. Ils ont pris le pays parti en otage. Et ce que je remarque, il y a des choses, ils veulent tout faire ceux. Ça dit, ils se donnent tous les pouvoirs, alors que eux-mêmes là, ils savent réellement qu'ils n'arrivent pas à faire le travail du président. Mais quand vous n'arrivez pas à faire le travail du président, mais laissez la place à d'autres personnes. Cédez aussi certaines places à d'autres personnes. Mais vous ne pouvez pas tout prendre. Vous gérez en même temps, dans le gouvernement, vous gérez le parti. C'est confondu, on ne sait pas qui fait quoi. Tu arrives au pays, tu ne sais même pas avec qui parler pour parler de l'avenir du parti. Les militants dans le parti se plaignent, ils souffrent, ils ont des problèmes, ils sont divisés. Puisque les cadres sont divisés, les militants aussi sont divisés. Donc ce sont des clans. Mais tout ça, ça fragilise aujourd'hui notre système. Le combat que nous menons, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quand il y a les crises, on va en Côte d'Ivoire, on s'investit, on fait tout. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Parce qu'un jour, le président Ouattara peut prendre sa retraite. Mais quelle sera la suite de son combat? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes foncièrement divisés. Vous ne vous attendez pas. Ce n'est pas normal. Et quand on parle, il y a des gens qui pensent que nous, on est ici pour leur faire plaisir. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Notre combat, c'est de rassurer les Ivoiriens. C'est de rassurer, même que ce soit l'opposition, ce sont des Ivoiriens. Leurs préoccupations, il faut les prendre en compte. Il faut les rassurer. On était dans l'opposition, ça a été notre combat. Mais aujourd'hui, comme les gens sont devenus riches, ils sont orgueilleux, ils sont imbus de leur personne, ils ne respectent personne, ils n'écoutent personne. Le parti est devenu aujourd'hui un club de personnes, d'individus. C'est vraiment gênant. Essentiellement, les nombreux Ivoiriens ne sont pas contents de vous. De la manière vous faites les tours autour du président Ouattara. Nombreux Ivoiriens. On a l'impression que les autres ne sont pas des Ivoiriens, que c'est vous seuls qui existez. Mais c'est des trucs que nous avons combattus. Nous avons combattu tout ça. Essayez de vous ressaisir. Il faut sortir du communautarisme, du tribalisme. Faire les choses sur des bases religieuses. Là. Il faut arrêter ça. 2025 approche. Il faut aller vers les gens. Il faut recruter les gens. Il faut faire confiance aux gens. Ne restez pas là à faire les choses entre vous. Parce que vous seuls, vous ne pouvez pas faire gagner le président Ouattara. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un parti politique qui va se lever pour dire je gagne au premier tour. C'est tout. Aujourd'hui, avec la présence de Thiam, avec le PDCI avec qui on a gouverné ce pays. Il y a Laurent Gbagbo qui est là. Je vous avais déjà parlé. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Parce que moi, je suis sincère. J'ai mené le combat du RDR. Quand tu as été au RDR, tu dois être honnête. Je passe mon temps à dire à certains cadres qui ont mené le combat de Ouattara auprès du président Ouattara, réveillez-vous. Ne jouez pas le jeu de ces nouvelles personnes qu'on a choisies qui contrôlent aujourd'hui le parti et qui font régresser le parti, qui sont en train de détruire nos ambitions, qui fragilisent le système. Vous tous, vous les regardez, vous ne parlez pas. Mais faites très attention. Parce que 2025, le monde entier nous regarde. Hein. Le monde entier nous regarde. Nos adversaires sont des adversaires sérieux. Quand je dis ça, les gens, pourquoi j'ai dit ça? Mais moi, je préfère vous dire ça. Parce que quand tu vas dans un combat, il faut connaître ton adversaire. Je ne suis pas ce broussard. Je ne suis pas un illettré, je suis un intellectuel, je fais de la politique. Quand on va en guerre, là, il faut étudier ton adversaire. Moi, j'ai étudié mes adversaires. Et ces adversaires, on a gouverné le pays avec eux. On est avec eux. On est avec eux. Ils ont tout fait avec nous. Il faut faire attention. Vous êtes égoïste, vous êtes méchant. Les gens doivent courir vers vous. Les gens doivent se mettre en genoux. C'est-à-dire vous prenez vos religions, vos traditions et vous installez ça dans le combat de Ouattara. Aujourd'hui, là, les choses sont en train de vous rattraper. Quand je vois les arguments face à Thiam, mais rassurez sur beaucoup de questions. Les questions sociales et autres, mais rassurez. Rassurez, allez-y vers les autres. Ça vous de convaincre les autres. Ça vous d'aller chercher les autres. Parce que 2020, là, c'est le moment de recruter les gens, aller chercher les gens partout. Parce qu'on doit gagner comme nous l'avons fait dans l'opposition. Chers amis, moi, Zasso, je dis ma vérité. Le combat du président Ouattara, c'est de fédérer les Ivoiriens. Vous n'arrivez pas à fédérer. Le parti est divisé. Les militants sont divisés. C'est des clans, c'est des fractions qui s'affrontent dans le parti. Vous voyez, vous êtes égoïste. Le président Ouattara fait rentrer des milliards sur des milliards entre vous et vos familles. Les marchés publics, toutes ces familles vous faites. Vous vous nommez entre vous. C'est-à-dire vous contrôlez les systèmes clés du pouvoir. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas seul gagner les élections. 2025, là, vous ne pouvez pas seul. Vous ne pouvez pas seul. Vous voulez faire des choses en communauté, mais ça ne marchera pas. Et vos arguments que vous tenez face à vos adversaires, quand je vous écoute, moi je suis inquiet. Vous avez tous les postes.
Vous êtes assis sur tout. Mais ce n'est pas bien. Essayez de revoir ça. Il est temps pour vous de régler tout ça. Régler tout ça, l'égoïsme là. Débarrassez-vous de ça. Parce que dans un combat politique, on n'a pas besoin d'être égoïste et puis méchant. Allez-y vers les autres, parlez avec les autres. C'est ça le combat du président Ouattara. Il est venu pour rendre les Ivoiriens heureux. Il est venu pour que les Ivoiriens mangent, pour régler les problèmes des Ivoiriens. Vous ne devez pas passer votre temps à vous justifier, menacer les gens. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Quand on est au pouvoir, c'est de rassurer, c'est de convaincre, trouver des solutions aux problèmes des gens. Voilà ce que moi je voulais leur dire. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez pris le système en otage. Vous avez pris tout autour du président Ouattara, c'est vous seul qui décidez. Les nominations dans tous les secteurs stratégiques, c'est vous et vos familles. Non. Les marchés, les financements, c'est entre vous, mais tout ça, nous, on sait. Vous vous moquez des autres. Mais 2025 est proche. Demain, de prochaines vidéos, moi, je vais m'adresser au président Ouattara. Parce que je vais faire des séries de vidéos où je vais parler au président Ouattara. Parce que l'information, tout ce que je reçois aujourd'hui sur le terrain, les gens qui m'appellent et autres que j'écoute, il y a souci, il y a un gros problème. Surtout au sein du RHDP. Les palabres, les divisions. Les gens ne font confiance à personne. C'est-à-dire c'est à eux seuls, à leur religion qu'on doit faire confiance. Nous sommes vraiment désolés pour vous. Personne ne se soumettra à votre jeu. C'est un parti politique où chacun s'investit, chacun a mis sa vie. Depuis l'opposition, on continue le combat. On ne va pas se laisser distraire, mais on va vous parler. Ressaisissez-vous. Et surtout les arguments que vous avez devant Thiam, il faut revoir ces arguments. Parce que ça ne tient pas, c'est trop faible. C'est trop faible. Thiam hérite d'un parti politique qu'on appelle le PDCI-RDA. Le PDCI a gouverné le pays avec nous. Ils sont avec nous. Sur le terrain, dans les régions, ce sont des divisions, ce sont des palabres. Il n'y a pas de confiance entre les cadres. Surtout ceux du RDAC qui sont le vrai problème du système. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'espace maintenant de bien nous imposer leur rattrapage ethnique. Nous n'allons pas rentrer dans ça. Nous allons vous corriger. Nous allons vous dire que là, ça, ce n'est pas le combat de Ouattara. Ce n'est pas le président du combat du président Ouattara. Et personne ne cédera à votre jeu. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Faites-moi confiance parce que je suis là pour vous parler. J'ai été au RDA. Vous voyez, non? Voilà. C'est devant moi, Ahmed Bakayoko est tombé. C'est devant moi, Amadou Gon est tombé. Mais pour leur mémoire, nous n'allons pas nous laisser distraire. Soit vous levez le pied, on avance. Mais si vous persistez dans ça, je ne suis pas sûr que 2025, là, vous allez atteindre les objectifs du président Ouattara. Le président s'investit trop, il fait trop. Il a fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Mais entre vous, vous vous appropriez tout. Ceux qui ne peuvent même pas faire votre travail. Vous investissez sur des gens qui ne font rien, qui n'apportent rien à la lutte. La Côte d'Ivoire, là, c'est 31 régions. Mais on a l'impression que c'est une seule communauté, une seule région qui mène le combat. Non. Les gens vont se battre, ils vont se défoncer. Quand on a des victoires, après vous vous repliez entre vous. Non, ce n'est pas normal. Et ça, je m'adresse à mes frères du Nord, et surtout ceux qui se disent, nos frères là, qui sont dans le RHDP. C'est à vous que je parle. Vous n'aimez pas la vérité, mais moi, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je n'ai pas de complexe. Je vous dirai droit dans les yeux ce que je pense. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Sincèrement, il y a trop de choses que les gens vous reprochent. Les gens ne sont pas contents de vous. Les Ivoiriens ne sont pas contents de vous. Ils ne sont pas contents de vous. Quand j'écoute souvent vos cadres, face à Thiam aujourd'hui, j'ai l'impression que nombreux d'entre eux n'ont pas été formés. J'ai l'impression qu'ils ont oublié d'où viennent. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas d'où viennent. Non. Il faut rassurer. Même il faut rassurer l'opposition. Nous vivons dans des pays développés où les hommes politiques rassurent. Ils ne menacent pas, ils n'insultent pas. Quand les gens ont des problèmes, eux-mêmes, ils vont vers ces personnes-là pour les rassurer, parler avec eux. Mais vous, c'est des menaces parce que vous êtes devenus riches. Vous êtes devenus riches. Non, c'est dangereux. Et c'est parce que vous êtes devenus riches que vous êtes en train de détruire le combat du président Ouattara. Ce monsieur-là, nous l'aimons beaucoup. Nous le respectons parce qu'après, au fouet, c'est lui notre fierté. Mais à cause de vos comportements aujourd'hui, et je le dis, nombreux Ivoiriens sont déçus. Ils sont déçus. Là où l'a mis la Côte d'Ivoire, il n'y avait même pas de débat. Mais vous là, mes frères, surtout RDA là, le gros problème là, c'est vous. Je vous dis, réveillez-vous. Hein. Ceux qui disent on est RDA, on est ceci, les autres sont Boussoumani, vous êtes ceci là. Réveillez-vous. Hein. En 2025 là, même les Boussoumani vont voter. Nous que vous appelez souvent Boussoumani là, c'est nous, on s'est battus depuis RDA jusqu'à aujourd'hui. Partout, on est sur tous les terrains. Parce qu'on sait que vous là, vous ne pouvez rien. On vous connaît. Vous n'avez pas d'argument, vous n'êtes pas convaincant, vous êtes complexé. Vous n'allez pas aller vers les autres. Vous n'aidez pas les autres. C'est entre vous et vous.
et vos amis de la CEDEAO. Et ça, je vous dis ça toujours. Mais si vous ne changez pas cette mentalité, et je suis vraiment sûr que aujourd'hui, vous serez les vrais ennemis du système. Et vous êtes déjà même les vrais ennemis parce que vous êtes hostiles aux autres. Vous n'aimez pas les autres. Vous pensez qu'à vous et ce n'est pas bien. Vous voyez, la chose nous rattrape maintenant. 2025, c'est demain. Que Dieu nous bénisse. Demain, je reviendrai sur d'autres sujets. Mais je vous ai dit, je serai très poignant. Ça va faire mal. Soit vous prenez, soit vous laissez. Mais moi, je ne serai pas hypocrite. Je vous dirai ce que je pense. Voilà. Je peux être complexé ou céder à vos chantages si je n'avais pas mené le combat du RDR. Mais j'ai mené le combat du RDR. Donc, je ne vais pas céder à chantage de qui que ce soit. Préparez-vous à la suite. Soit vous, c'est-à-dire, moi, je vais vous... Mon combat, là, parce qu'on dit, quand tu veux réussir un combat, il faut commencer dans ton propre camp. Tu ne peux pas combattre l'adversaire, l'Assimi Goïta, l'opposition et autres, et dans ton parti, les gens détournent, les gens volent, les gens, c'est-à-dire, vivent entre eux, ils vivent en autarcie. Puis moi, je vais accepter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dans nos régions, allez-y, dans les régions villes de Côte d'Ivoire, la plupart des maires nous ont déçus. Nos maires RHDP, les présidents, ils nous ont tous déçus. Donc, chers amis, il faut qu'on se réveille pour qu'on se mette au travail. Parce que les Ivoiriens, nombreux ne sont pas aujourd'hui contents de nous. Ils sont fiers du président, mais le comportement de son entourage, les gens autour de lui là, chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit rassurant. Il faut qu'on parle à les gens. À nous d'aller vers les gens. Arrêtons de nous fermer. Parce que rien n'est encore gagné. Et ça, je vous dis la vérité, rien n'est encore gagné. Il faut vraiment se réveiller. Rien n'est encore gagné. Le combat est encore long. Le combat est encore long. Regardez ce qui se passe dans la sous-région au plan international. Les élections en France, aux États-Unis, partout. Observez bien les choses. Le combat politique, ce n'est pas les émotions, c'est d'ouvrir les yeux. Nous savons comment nous sommes arrivés au pouvoir. En 2010, il y a une crise. Il y a une crise. On sait comment la communauté internationale s'est impliquée pour nous aider. Faisons très attention. Parce que Gbagbo a refusé de céder le pouvoir. On sait beaucoup de choses. Donc, ressaisissons-nous, unissons-nous et travaillons ensemble. Allons-y vers les autres. L'opposition, là, on a aussi besoin de... Parmi eux, là, il y a des gens qui admirent le président, qui aiment le travail du président. Mais vos comportements font qu'aujourd'hui, les gens sont restés là. C'est ceux-là. Faisons très attention. Que Dieu nous bénisse. Et c'était Zassoua en global.